Yo mon petit mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va déballer 3 pops du placard au hasard que j'ai pris dans des univers totalement différents comme d'habitude. Comme ça, t'as des surprises comme à chaque fois. Alors tu l'as vu, je suis habillé totalement de Retour vers le futur, hein. DeLorean et petite casquette de Marty McFly dans le futur. Pourtant, aujourd'hui, il n'y aura pas de pop de Retour vers le futur. Je me garde une très grosse vidéo pour vous montrer toute la collection d'un coup. C'est une vidéo Funko Pop, donc comme d'habitude, et en plus, ces 3 pops, je les ai eus via Pop in a Box, donc petit code promo juste ici. Tu peux tester, c'est facile. Premier code promo, c'est moins 10% sur ta première commande avec Jérémy R2B. Tu le fais à la création de ton compte, nouvelle inscription, code de parrainage. Et le deuxième, c'est moins 20% sur ton premier mois d'abonnement si tu prends le format abonnement tous les mois pour recevoir des pops. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux Instagram et TikTok parce que je poste du contenu totalement différent de ce que je fais ici sur la chaîne. De l'humour, beaucoup d'humour, énormément d'humour, de l'humour con, hein. Donc pose ton cerveau et viens me rejoindre. Et aussi des petites photos bien sympas après les vidéos, donc tout ce que vous verrez en vidéo, je vous les montre un peu mieux en photo sur Instagram. Et puis bon, moi j'ai plus qu'à dire, c'est parti, parce qu'il y a 3 pops à montrer aujourd'hui. Allez, premier univers, on va kiffer ensemble. Allez, petit indice. Chauve-souris. Tu le sais très bien depuis que tu me suis, je suis un éternel fan de Batman avec une énorme préférence pour les 2 premiers Batman. Batman, tout simple, 1989 et Batman Returns de 1991. Et je pense que le seul qui pourra décrocher ces deux, ce sera le Batman avec Robert Pattinson parce qu'il a l'air aussi dark. Ce sont les Batman de Tim Burton et dans ces Batman, il y avait tous les acteurs de l'époque que je kiffais. Michelle Pfeiffer, Michael Keaton, il y avait Danny DeVito et aujourd'hui on va parler de Danny DeVito. Tu ne le vois pas dans mon décor mais tu le verras mieux quand je te ferai la vidéo Room Tour 2020 parce que tout en haut là, j'ai des figurines énormissimes qui vont avec le grand Batman que tu vois là. Parce que oui, tu le sais, hein, j'ai les grandes figurines de Batman des films, des premiers de 46 cm de NECA, tout articulé. Et dans ces figurines, il y a un méchant de Batman que je surkiffe, qui est joué par Danny DeVito et qui est le Pingouin. Et aujourd'hui, tu le sais, j'ai tous les Batman de ces vieux films, j'ai aussi tous les méchants, je les ai tous, je te les montrerai tous. Allez, là c'est parti, on regarde le Pingouin aujourd'hui. Et ce qui est très cool avec cette figurine de Batman Returns du Pingouin, la 339, c'est que tu reconnais exactement que c'est le Pingouin de ce film-là. C'est vraiment la tenue, les couleurs très fades, très dark en fait, de l'époque et du film. Franchement, elle est sublime, elle pèse un peu plus lourd que les pop normales et elle est pour moi très cool. Dans la collection, tu as le Pingouin et tu as aussi Catwoman jouée par Michelle Pfeiffer. Et cette Catwoman, évidemment, je te la montrerai aussi, je l'ai reçue. Et tu t'en doutes, là je te fais des vidéos un peu pop au hasard pour que tu aies de la surprise et de la diversité. Mais si tu veux aussi des vidéos, une fois que je t'aurai montré toute la collection, sur toutes les collections de chacun de mes univers, c'est-à-dire, allez, montre-moi toute la collection Batman, montre-moi toute la collection Batman animé que tu as, tous les DBZ que tu as, tous les Retours vers le futur, les Ghostbusters. Tu me mets les commentaires et tu me mets collection complète en commentaire. Et cette pop, elle est superbe, superbe. Il a tout, hein, la tête, le nez crochu, la peau très pâle, les cernes, le chapeau, parce que dans le film il est maire. Hein, il va passer pour maire en fait, donc là c'est la tenue de maire qu'il a. Évidemment, le parapluie, hein, très connu de ce personnage. Franchement, tout est là quoi. Je vous zoome un peu pour que vous voyez même le détail sur la main en fait, puisque le Pingouin, il a des mains un peu anormales, un peu difformes. Hein, voilà, elles y sont. Franchement, très cool. Le Pingouin de Tim Burton, il est sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez kiffé ce film et si vous avez les pops. Mais franchement, là, on tient un super truc. Hein. Ensuite, mon Moz, on va changer d'univers totalement. Et on va passer sur une pop que je t'avais présentée, je crois, sans l'ouvrir, dans le top 10 des moins chers de ma collection, que j'ai fait récemment. Donc si tu l'as pas vu, j'ai fait le top 10 des plus chers et des moins chers. N'hésite pas à aller voir les vidéos, elles ont bien marché. Merci à vous. Ce personnage, c'est un personnage d'un de mes films d'enfance préférés et d'un de mes films de Noël préférés, parce que je le regardais souvent à cette période-là. Le film en question, c'est Maman, j'ai raté l'avion. C'est l'histoire d'un petit Kevin McAllister qui est oublié par ses parents à Noël, qui eux sont partis en voyage, et qui en fait est oublié à la maison. Et pendant toute la période de Noël, vu que les parents sont partis très loin, il va rester seul à la maison, mais manque de peau. Et il y a 2 cambrioleurs qui rôdent autour du voisinage et qui vont essayer de s'attaquer à sa maison aussi. Et lui, en gros, pour les stopper, il va poser des pièges partout. C'est vraiment un film culte, 2 films cultes même. On va pas compter le 3e, hein, qui n'a rien à foutre dans l'histoire. Hein. Mais les 2 premiers, allez les voir. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion.
Et donc pour cette deuxième pop, je te montre un des deux protagonistes méchants, le cambrioleur, qui va tenter de rentrer dans la maison de Kevin, Harry, juste ici. Et vous allez le voir, Harry, il a une correspondance avec une scène culte, un piège culte du premier film. Donc voici la pop de Harry, la 492 du film Home Alone, Maman j'ai raté l'avion. Et dans la collection, tu as les deux voleurs et tu as Kevin. Avec chaque fois un moment culte du film qui est représenté par un objet ou une situation sur la tête du personnage. Voici la pop de Harry dans le premier film. Et en fait à un moment, Harry, regardez son crâne. Il est brûlé, mais de ouf. En fait, il a un bonnet et en fait, il se prend un coup de chalumeau sur le crâne. Alors, je crois que c'est soit en voulant allumer une ampoule en tirant sur un petit câble. En fait, il tire sur un câble et il allume une ampoule et en fait, je crois que le chalumeau se déclenche, si mes souvenirs sont bons. Ou alors, c'est en ouvrant une porte et quand il ouvre la porte, en fait, ça tire sur un câble qui déclenche le chalumeau. Un des deux. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez mieux que moi. Mais en tout cas, il se fait extrêmement brûler le crâne. Et en fait, c'est cette scène qui est représentée avec la lampe dans la main. Vraiment très très cool, la tenue qu'on lui connaît, le long manteau, l'écharpe, le bonnet. Il a déjà subi quelques petits désagréments de Kevin. En tout cas, elle est vraiment très très cool. Ce film culte, si vous le kiffez, prenez les pop parce que franchement, elles sont vraiment ultra ressemblantes. De suite, tu repenses à des super moments de ce film, quoi. Les détails sur le crâne quand même, c'est vraiment ça en plus. Il a quasi plus rien, quoi. Enfin, il a plus rien, il a ce qu'il a au milieu, quoi. C'est vraiment très très cool. Et la troisième pop que je te montre aujourd'hui, c'est un univers encore une fois très très différent. C'est un univers que je montre souvent, vous le savez sur la chaîne. Je suis ultra fan de Dragon Ball Z. Donc aujourd'hui, je te présente encore un personnage de Dragon Ball Z et un méchant que je surkiffe. D'un arc en fait que j'ai le plus surkiffé en fait je crois. C'est vraiment le méchant Kid Buu. Kid Buu vraiment, qui pourrait très bien être la pop Super Buu aussi, parce que Kid Buu, Super Buu, en format pop, c'est quasiment pareil. Je sais même pas s'ils vont sortir un Super Buu un jour, puisqu'ils se ressemblent vraiment très très fort au niveau des pop. Donc Kid Buu, je vais pas vous le présenter plus que ça, tout le monde connaît à peu près ce personnage. La 620 de l'univers de Dragon Ball Z, je sais plus combien il y a de vagues de figurines pop de Dragon Ball Z, mais ça commence à faire énorme. Dans la collection, on en a beaucoup, et en fait dans cette collection, je vais tous vous les présenter, sauf les deux d'en haut et ceux-ci. Chichi j'ai pas pris, Goten j'ai pas pris, Goku et Vegeta j'ai pas pris puisque j'en avais déjà. Je vais pas faire des doublons même si la pose change. Voilà, tout le reste après, je vais vous le présenter. Ils seront bientôt sur la chaîne, vous inquiétez pas. En attendant, on passe à Kid Buu qui est superbe. En plus c'est vraiment très cool qu'ils aient sorti ce personnage, bon je m'attendais à ça parce que de toute façon ils vont sortir tous les méchants cultes et tous les personnages cultes de l'univers Dragon Ball Z, c'est obligé, ils sont partis tellement loin qu'ils peuvent plus s'arrêter. Mais ce qui est cool c'est que à l'époque j'avais tenté une superbe custom avec une pop que j'avais pris chez Imaginaire à Toulouse. Et ce qui est vraiment cool avec ces vidéos pop au hasard du placard, c'est que c'est la première fois que je les sors des boîtes avec vous. Je les ai jamais sortis des boîtes, quand je les reçois je les regarde en boîte, je les mets dans le placard jusqu'à un jour où elles sortent. Et voici la pop de Kid Buu, vraiment ultra stylé de ouf, mais vraiment de ouf. Là, le visage, l'expression, les oreilles, la petite houppette là, les petits cheveux là, le truc là, la trompe, je sais pas ce que c'est, la tentacule qu'il a au-dessus là, vraiment très très stylé. Le corps avec tous les points de respiration qu'il y a dessus, les muscles, la ceinture Majin, les bottes, tout est là, tout est parfait, il te pointe, il a envie d'en découdre avec toi quoi, c'est vraiment super stylé. Derrière, encore une fois, des détails sur les bras, pareil, sur le dos, là vous voyez vraiment tout, les chaussures, tout est parfait. Je trouve vraiment cette pop très bien faite et vous me direz dans les commentaires si c'est le cas, mais je l'adore. C'est un de mes méchants préférés dans l'univers Dragon Ball Z. Et voilà, c'est terminé, on a montré 3 nouvelles pop, et oui. Donc les amis, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Les photos de ces 3 pop arrivent, la première arrive ce soir, puis demain, puis après-demain sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et n'hésitez pas à mettre un gros commentaire, un gros like et un petit partage sur cette vidéo parce que ça aide beaucoup la chaîne et que ça me fait ultra plaisir d'avoir vos retours, je les lis tous. Et si je réponds pas à tout le monde, je réponds à 3/4 des messages. Donc n'hésitez pas à mettre un petit message de soutien pour la chaîne, ça fera super plaisir, vous le savez. Sur ce, moi je te laisse et je te retrouve semaine prochaine, c'est-à-dire dans 2 jours, hein, parce que là ce soir on est dimanche. Mais je te retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo, tu le sais, ma box otaku du mois d'octobre qui va arriver.
Allez, c'est parti. Et puis rappelle-toi que fin de semaine, vous aurez aussi l'épisode Vos collections de Funko Pop avec 4 nouvelles collections. Et je crois que c'est l'épisode 13, donc n'hésite pas à t'abonner en masse à la chaîne. Je t'attends. C'était Jérém de la chaîne Modzy et je te souhaite un très bon dimanche soir. Allez, à plus.